Proverbe chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est à l'argument est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans les eaux. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les pensées des justes ne sont que équité. C'est-à-dire un juste en qualité de la justice ne dit pas des choses déplacées, ne parle pas comme le monde. Nous avons encore beaucoup de problèmes parce qu'au milieu du monde, il n'y a pas de différence entre nous et le monde. Ce que le monde dit, nous disons aussi. Ce que le monde approuve, on approuve aussi. Afin que par la suite, on succède pour dire et j'ai failli aller loin. Or, quand tu laisses ton esprit incarner ce dont le monde dit, tu vas partir de là, connaissant que tu es un enfant de Dieu, mais avec le jugement de Dieu. Dieu voit que tu n'es plus son enfant. C'est pourquoi le juste doit tout faire pour garder la langue à la parole de la justice. C'est ça qui fait la force des justes. Ne pas parler avant de regretter par la suite. Réfléchir avant de parler. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et il arrive que ce soit le problème majeur du peuple de Dieu. Dans la bouche des insensés, il y a toujours ce qui est mal. Mais les justes, ils doivent avoir les paroles de la justice. Alors, même quand un enfant de Dieu, pour qu'on comprenne encore plus, quand un enfant de Dieu sent à un instant qu'il a même mal réfléchi, il se repent. C'est ça la voie du salut. Mais en méprisant juste la mauvaise pensée, alors nous attirons sur nous la colère de Dieu. Tu vas quitter de la mauvaise pensée à la mauvaise pensée. C'est pourquoi si tu n'éteins pas la mauvaise pensée, coûte que coûte, la mauvaise parole va sortir. Et c'est ça le problème majeur de tous les enfants de Dieu. Je prends le temps, quand je cause avec chaque enfant de Dieu, je trouve qu'on n'est pas droit dans ce qu'on dit. Et c'est là un problème. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand on n'a pas dit ce qu'il fallait dire, on reste sur la colère. Et on va voir que quelle église, on veut monopoliser les gens d'une façon qu'on n'est pas libre de parler. Non. Si quelqu'un, le Seigneur nous a donné de la liberté, mais qu'on ne fasse pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans le péché. On va dire Dieu n'est pas méchant pour punir juste ça, mais c'est qu'il a recommandé. C'est un papa qui exécute point par point ce qu'il a dit. Ou on a fait ce qu'il a dit, ou on n'a pas fait. Il n'y a pas à peu près.
Bien-aimés, je nous exhorte, c'est là où nous partons. Si 1 an, 2 ans, 3 ans passent et que quelqu'un dit, je voulais faire, je voulais, et que je n'ai pas, c'est que c'est un problème. C'est un problème. L'apôtre Paul parle de traiter durement son corps et de la tenue assujettie. Ainsi, chaque enfant de Dieu devrait traiter durement son corps et la tenue assujettie. Pour ne pas entendre la parole de Dieu et laisser tomber. Pour ne pas entendre la parole du monde et s'allier au monde. Je nous dis encore que ce soir, c'est le problème majeur du peuple de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de changer. Que Dieu nous accorde la grâce de changer entièrement. Nous changeons, si nous changeons entièrement, Dieu nous sera favorable. Alors, bien-aimés, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas, nous ne sommes pas des enfants auxquels, à tout moment, on va cogner la tête que ce que tu devrais faire, tu n'as pas fait. Mais si à un moment donné, on t'a dit ce qu'il faut, tu veux t'égarer comme Apocalypse, tu t'égares. C'est tout. Nous, on aura plutôt sujet de nous assurer qu'on a dit, qu'on a parlé selon la vérité. On a parlé selon la vérité. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Même où vous entendez parler de Dieu, que ce n'est pas juste, vous voulez bousculer pour présenter la justice. Si ce n'est pas par l'esprit de grâce, taisez-vous. Taisez-vous. Et ça fait plusieurs fois, même quand la bien-aimée rendait témoignage, quand on était en société, on fait ceci, on fait cela, elle vient là, où tu ne vois pas. J'ai dit, je vois. Mais on ne peut pas empêcher aux méchants d'être méchants. Il faut laisser. Il faut laisser. Et je ne disais pas, je ne recommandais pas qu'on laisse, que je n'avertis pas ceux qui font. Par la suite, dans les bureaux, j'ai dit, voici la justice de Dieu. On peut me convaincre pour dire ça marche comme ça. Bon, puisque je ne suis pas là pour tirailler, je parle. Le résultat de chacun a tout fait. Je voudrais me rassurer juste que j'ai dit ce que Dieu m'a recommandé de dire. Et de faire moi-même ce que Dieu m'a recommandé de faire. Là, je suis tranquille. Amen. On dit bien le meilleur pour nous. Nous continuons au verset 7. Renverser les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet de mépris. L'homme est d'une condition humble et avoir un serviteur et de faire le mieux et de ne manquer de pain. Mieux vaut être de condition humble. L'humilité. L'humilité, elle précède la norme. Mieux vaut être de cette condition humble. Et en vérité, beaucoup de personnes ne s'en sortent pas parce que on manque d'humilité. On ne peut pas s'humilier. On ne peut pas s'humilier. Et c'est un problème. C'est encore là des problèmes. C'est encore là des problèmes. Oui, bien. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est resservi de pain, mais celui qui cultive les choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. La racine des justes donne du fruit.
quand on a pratiqué la justice. La suite, la justice pratiquée porte des fruits. Elle porte des fruits. Oui. Verset 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Il y a dans le péché des lèvres un piège. Donc, je rappelais tout à l'heure que si on ne veille pas, ça va quitter du cœur à la bouche. Ainsi, c'est le piège. C'est le piège. L'apôtre Jean dit, alors, vous demandez. Vous ne demandez pas comme il faut. Vous demandez pour accomplir vos désirs. Ça fait sujet d'une demande. Si tu trouves que tu ne t'abstiens pas, que ce soit le sujet de ton péché. Au lieu de te mettre à genoux pour prier pour le Cameroun, pour le monde, prie pour toi-même. Que Dieu te change. Insiste et dégage-toi comme cette gazelle pour mettre cela en pratique. Parce que si ta vie n'est pas bonne, ce que tu dois dire aux hommes ne serait pas bon. Tu ne dois transmettre que ce que tu as. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre tout. Oui, bien. Verset 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste tire de la richesse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin tromperie. Tel qui parle légèrement dresse comme un rêve, mais la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Pourquoi? Parce que Dieu a accompli sa promesse. Même depuis avec Moïse dans l'Exode. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Surtout, le Seigneur, après avoir donné ses instructions, qui étaient les paroles de la loi. Si tu observes, voici, si tu observes mes commandements, si tu mets en pratique, je ne te frapperai pas d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Elle ne sera pas ton partage. Donnons-nous entièrement au Seigneur. Amen. Oui. Verset 19. La lèvre vertie est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur éternelle, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main du diligent dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas,
mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Le chemin de la justice, on trouve la vie. C'est pourquoi, dans son, le roi David dit au Seigneur, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. C'est le Dieu, ce sont les vivants qui louent le Dieu vivant. Ainsi, si nous sommes morts avec Christ, marchons comme lui-même il a marché. Si nous sommes morts avec Christ, marchons comme Christ lui-même a marché. Humilié, craché dessus. Ce n'était pas un problème. À la croix, ces dernières paroles, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. À la Pentecôte, quand la parole de la vérité s'est accomplie, alors cela demandait à Pierre, et nous, que ferons-nous? Alors, l'homme de Dieu dit, alors, convertissez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. C'est vous qui l'avez accusé hier. Vos pères, vous tous là, qui a accepté qu'on le relâche? Personne. Puisque depuis la croix, il a été miséricordieux en demandant qu'on pardonne. Jusqu'à cette heure, le pardon existe. Quittez le mal pour la justice. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.